Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté. Donc ce sont des produits tant maquillage, soins du visage, soins du corps ou même des cheveux. Donc ce sont des produits que j'ai achetés là dernièrement depuis mon dernier haul beauté. Et du coup on va tout de suite commencer par Sephora où j'ai acheté un sérum hydratant. Donc il s'agit du sérum Hydratation Renaissance de chez Paille. Donc qui est une marque naturelle avec une composition ultra clean. Alors, hop, je vous montre comment il se présente. Il est dans un flacon en verre, pompe. Et c'est un sérum que j'utilise le soir. Alors, je vous avais mis une petite photo sur Instagram dernièrement où je vous montrais ma routine du matin, routine jour. Et celui-ci, c'est un sérum que j'utilise le soir. Donc, il apporte une énorme hydratation à la peau. Je suis fan de ce sérum. Ça fait une dizaine de jours que je l'utilise, peut-être un petit peu plus, peut-être 15 jours. Et je le trouve extraordinaire sur les rides de déshydratation. Vraiment, il vient combler, repulper. Je l'applique même au contour de l'œil. Alors, c'est pas forcément recommandé de mettre ces sérums sur le contour des yeux, mais celui-ci, je le tolère absolument sans problème, très très bien. Je le mets également un tout petit peu aussi sur les paupières supérieures. Et vraiment, il est extraordinaire et je trouve que depuis, j'ai une qualité de peau qui s'est vraiment améliorée. Ce sérum contient des probiotiques. Les probiotiques, du coup, sont des bactéries, des bonnes bactéries qui vont venir, se poser sur la peau. Ça participe un petit peu c'est le même fonctionnement, si vous voulez, que le microbiote au niveau des intestins. On a des bactéries sur la peau, on a des bonnes bactéries, de mauvaises bactéries. Si on a trop de mauvaises bactéries, on risque d'avoir des problèmes de peau, on risque d'avoir des petits boutons, etc., qui se développent. Et là, du coup, il est enrichi de probiotiques qui vont vraiment apporter des bonnes bactéries. Et je vois que ma qualité de peau est vraiment différente. En ce moment, j'ai jamais eu une aussi belle peau qu'en ce moment. Donc, je pense que ça vient aussi des produits que j'utilise, de ma nouvelle routine. Et donc, du coup, celui-ci, j'utilise le soir. Il est absolument fabuleux. Donc, le matin, je vous montrais donc sur la photo que j'utilise le sérum de chez Patika. C'est le sérum repulpant fondamental que j'avais eu en échantillon, enfin un bel échantillon, c'est quand même 10 ml. Donc celui-ci, ça fait un petit moment également que je le teste. Il est aussi très bien, mais à comparer les deux, je préfère celui de chez Paille. Et puis tant mieux, parce que du coup, celui de chez Paille est moins cher, donc tant mieux. Donc celui-ci, si vous cherchez un sérum hydratant et que vous voulez apporter un petit peu de soin à votre peau, dans le sens où si vous avez trop de boutons, trop d'imperfections, si vous avez la peau sensible, celui-ci, je vous le conseille, il est vraiment extraordinaire. Ensuite, mon shampoing dont je vous parlais dans la dernière vidéo, produit terminé, donc je l'ai enfin reçu, c'est le shampoing Rawa, c'est le shampoing volume. Donc il y a une composition parfaite, clean, il a des labels bio. Et ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, je vous redis pour celles qui ne l'auraient pas vu ou qui nous rejoignent, il apporte énormément de volume et de corps à la chevelure. J'ai des cheveux fins et en plus j'en ai pas beaucoup. Donc du coup je trouve vraiment c'est le seul shampoing parmi tous les shampoings que j'ai pu tester qui m'apporte un petit volume au niveau de la racine. Il apporte vraiment du corps à la chevelure. Il est extra celui-ci. Donc ce que je vous disais, il est un petit peu cher. Alors les 25% pour les gold chez Sephora fonctionnent sur ce produit-là. Ou les 20%, même les 10%. Et il en faut très très peu. Vraiment, là, on va dire quoi, 2 noisettes pour des cheveux longs comme les miens. Alors bien sûr, c'est adapté en fonction du volume de vos cheveux, de la quantité de cheveux que vous avez, de la longueur également. Et du coup, il faut très peu de produits, donc il va me durer très longtemps. Donc c'est un super shampoing, je vous recommande celui-ci à 10 000%. Ensuite, toujours dans ces histoires de probiotiques, je me suis rappelé que j'utilisais la base Hangover de Too Faced il y a très longtemps. C'est une base que j'adorais, c'est une base hydratante qu'on applique avant son maquillage, avant le fond de teint. Et je me suis dit, mais c'est vrai que celui-ci, c'est une base qui me correspondait totalement. J'avais vraiment un joli grain de peau quand j'utilisais cette base. Et du coup, je me suis dit que j'allais la reprendre puisque justement, elle a des ingrédients à base de probiotiques. Donc là, je l'ai pris en format voyage, vous voyez, c'est le format... il est plus petit que l'autre, mais il a quand même une pompe. Il a 20 ml, donc j'applique une pompe et demie sur le visage lorsque je me maquille. Donc ce qui suffit largement. Vous savez, moi j'aime bien les petites tailles comme ça. Je trouve que c'est plus pratique. Au moins on ne gaspille pas de produits, ça ne périme pas. Enfin bon, bref, je préfère les petits formats. Je vous mettrai tous les liens de toute façon en barre d'infos. Et donc celle-ci,
Donc elle entretient la peau, on nous dit, elle est nourrissante avec de l'eau de coco qui ne bouche personnellement absolument pas mes pores. Ingrédient à base de probiotiques et de substances revitalisantes pour la peau et elle est formulée sans silicone. Donc celle-ci, top, pareil, je vous la conseille si vous avez la peau déshydratée. Elle est vraiment très bien, le fond de teint s'applique parfaitement par-dessus, ça ne change pas le résultat du fond de teint. Est-ce que c'est une base qui prolonge la tenue? Ça, je ne vais pas pouvoir vous dire parce que sur mon type de peau, le maquillage tient bien. Mais c'est vraiment pour son action hydratante et avec ses probiotiques justement que du coup je me suis retournée vers cette base. Ensuite j'ai repris mon crayon à sourcils, toujours en format voyage, c'est le Goof Proof en teinte numéro 3. Donc celui-ci, j'ai calculé un petit peu par rapport à quand je l'avais utilisé la première fois, il m'a duré plus de 6 mois. Donc du coup je trouve que ce format-là est idéal. Et on est sur un crayon qui est une mine comme ça, biseauté. Et qui est exactement de la couleur de mes sourcils. Là, c'est pas ce que je porte une pommade de chez Tarte que j'aimerais bien terminer avant de me remettre du coup sur ce crayon-là qui correspond parfaitement. Du coup, si vous avez un petit peu la même couleur de cheveux que moi, la teinte numéro 3 est parfaite. Ensuite, rouge à lèvres. J'ai complètement craqué pour un rouge à lèvres de chez Guerlain. Il s'agit du rouge G. Donc vous savez, c'est ce fameux rouge à lèvres qui a un écrin que l'on achète séparément. Donc moi du coup j'ai pris celui-ci, celui qui est en cuir beige nacré. Et à l'intérieur de l'écrin, on a un double miroir pour pouvoir appliquer son rouge à lèvres. C'est vraiment un bijou, ce rouge à lèvres. Je l'ai eu, une amie me l'avait offert il y a très longtemps et je l'avais perdu. Voilà, et du coup j'avais très envie d'avoir ce petit bijou dans mon sac et donc du coup on achète séparément le bâton de rouge à lèvres. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 6 qui est un bois de rose, ce n'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vous en parle dans une minute. Hop. Voilà, qui est un rouge extrêmement hydratant, on est vraiment sur du satiné, la tenue n'est pas folle, hein, il ne va pas durer des heures, il faut en appliquer souvent, mais il laisse vraiment les lèvres confortables, absolument pas desséchant. Et voilà, c'est simplement un objet voilà, qui luxe, qui est très joli à avoir dans son sac, le petit miroir qui est très pratique et du coup ça me rappelle un petit peu le cadeau que j'avais eu il y a quelques années et du coup voilà, c'est vraiment le pur plaisir. Donc question rouge à lèvres, donc je vous parlais de celui que je porte aujourd'hui. J'ai reçu 2 rouges à lèvres de la part de Nocibé qui ont sorti toute une nouvelle gamme de rouges. Et là, celui que je porte aujourd'hui, c'est le Mad Matte. Donc, c'est un rouge à lèvres mat. Hop, c'est la teinte numéro 8, la Madly Earth. Hop, comme ceci. Donc, c'est pareil, on est sur un bois de rose. Je vous swatcher. Vous allez voir qu'il se ressemble beaucoup avec le Guerlain. Donc là, il est ici. Alors, il laisse les lèvres très confortables, il n'est absolument pas desséchant, ce n'est pas un rouge à lèvres mat sans transfert, hein, c'est comme les rouges à lèvres mat classiques, on n'est pas sur des rouges à lèvres liquides. La seule petite chose, c'est qu'il n'a pas une tenue pour un rouge à lèvres mat extraordinaire. En revanche, ce qui est très très bien, c'est qu'il s'estompe joliment. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une couleur qui est assez présente, et d'ici 1 heure et demie, je vais avoir quelque chose de très estompé finalement qui va avoir un petit effet lèvres mordues, un tout petit peu plus de couleur par rapport à ma couleur naturelle des lèvres. Donc je le trouve bien. Et ils ont sorti également, pareil, une autre collection dans ces rouges à lèvres. Ce sont les Vibrantes Satin, rouge à lèvres satiné cette fois-ci, que j'ai choisi en teinte numéro 9. C'est la teinte féministe. Donc on est sur un rouge qui est à peine rosé. Voilà, ici. Pareil, celui-ci est très confortable et pareil, il est nécessaire d'en appliquer quand même souvent. On est sur des rouges à lèvres. C'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude d'être avec les rouges à lèvres mat en liquide que du coup, dès qu'on repasse à des rouges à lèvres classiques, on a l'impression qu'ils tiennent moins bien, mais c'est simplement normal. Les rouges à lèvres satinés tiennent moins bien de toute façon que les rouges à lèvres mat. Ensuite, chez Fil Unique, j'ai acheté 2 produits. Le premier, c'est un produit de chez Rennes, c'est le glycol lactique, le masque éclat peau neuve. Donc vous savez que j'adore la lotion Rennes que j'utilise chaque soir, qui est une lotion aux acides glycoliques, qui va venir apporter une petite exfoliation de la peau en douceur,
Alors je la tolère très très bien cette lotion et du coup j'ai voulu passer peut-être à quelque chose d'un petit peu plus costaud avec le masque. Donc là c'est un masque éclat tout simplement qui est dans un flacon airless, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il y a un plastique qui va venir se rétracter à force d'utilisation du produit, donc il n'est absolument pas en contact avec l'air. Et on a aussi une petite protection comme ça au niveau du bouchon. Donc celui-ci je l'ai testé une fois. Il ne m'a absolument pas donné de sensibilité à la peau, je l'ai très bien toléré, j'ai pas ressenti de petits picotements. On le laisse poser, ensuite on le rince avec un linge qui est fourni avec le masque. Et du coup ça permet d'exfolier un petit peu plus la peau, le fait de passer avec le linge. Et écoutez, pas mal, je vais voir sur la longueur. Je vais essayer de faire ce masque une fois par semaine pour voir vraiment pour essayer de voir les résultats, de m'y tenir. Pour vraiment voir si j'arrive à avoir la peau un petit peu plus lissée. Vous savez, moi c'est ici au niveau des mâchoires que j'ai le plus d'imperfections. La lotion aide énormément et du coup j'espère que le masque au fur et à mesure des utilisations va aussi apporter son petit coup d'éclat et son exfoliation. Toujours du coup fil unique. J'ai voulu tester ce soin corps nourrissant de chez Caudalie. Donc il s'agit d'un lait pour le corps tout simplement, et qui a une super composition. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, phtalate, huile minérale, SLS ou ingrédients d'origine animale. Voilà, je trouvais le petit flacon prendre pratique et puis à ce moment-là, il y avait une bonne promo du coup sur le site Fil Unique où il y a tout le temps des promos sur les produits. Donc du coup, un lait pour le corps, j'en ai jamais assez. Des laits pour le corps, vous savez que je suis une grande utilisatrice de lait. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore essayé. Je termine ce que j'ai et puis je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Ensuite, chez Oh My Cream, j'ai racheté l'émulsion nettoyante. Pareil, je vous en parlais dans mes produits terminés. Je les avais achetés jusqu'à présent en format voyage. Et puis, je me suis quand même résolue à prendre le full size, même si, comme je vous disais, financièrement, c'est pas... Il n'y a pas sur ce produit-là, il n'y a pas une différence énorme entre acheter un format voyage ou un full size, simplement qu'il y a une pompe. En plus, voilà, donc c'est l'émulsion nettoyante qui est à base de cupuaçu, avoine et acide phytique et qui contient également des probiotiques. Donc là, on est sur une crème, je vais vous montrer. Voilà, c'est une crème nettoyante, donc on masse bien son visage avec, elle a une super odeur. Ouais, c'est vraiment agréable. Si vous connaissez un petit peu l'huile repulpante, je trouve qu'elle fait penser un petit peu à l'odeur de l'huile repulpante, toujours de chez Oh My Cream Skincare. Et donc du coup celle-ci elle nettoie tout en douceur. Je l'utilise après l'huile démaquillante en deuxième nettoyage. Et elle laisse vraiment un petit film sur la peau. Alors au début ça a été très difficile de m'habituer à ce petit film. J'avais l'impression que ma peau n'était pas propre. Et au final, non, c'est exactement ce qu'il faut pour ma peau sèche et déshydratée. Je l'agressais trop avec des gels. Les gels, j'y retournerai en été. Mais là, pour le moment, du coup, celle-ci, elle est super. Et toujours chez Oh My Cream, j'ai acheté cette brume SPF 30 de chez Soleil Toujours. C'est une brume donc, avec l'indice solaire que l'on applique par-dessus le maquillage et qui fait également tenir le maquillage et qui est hydratante. Elle a tout, elle a absolument tout et elle a une très bonne composition. Elle a deux types de filtres solaires, un filtre solaire minéral et un filtre solaire chimique. Alors c'est vrai que je tends à vraiment m'éloigner des filtres solaires chimiques, mais à choisir, quand on est maquillé, je préfère utiliser ce type de produit plutôt que d'exposer mon soleil au visage. J'ai un mélasma, donc je fais vraiment très attention à ce que mes taches ne ressortent pas. Je fais tout mon possible déjà pour essayer de les diminuer. Donc c'est pas pour les faire ressortir, tant pis. De toute façon la compo est vraiment super bonne. Il n'y a que ce filtre entre guillemets chimique qui fait que... Mais bref, donc elle est extraordinaire, elle est vraiment très hydratante. Donc on est sur un flacon comme ça avec un spray. Ce n'est pas une brume que l'on peut avoir dans un contenant type aérosol, il n'y a pas de gaz. Donc je vais quand même vous montrer du coup la pulvérisation. Elle ne fait pas de taches sur le visage, c'est un spray, mais il est quand même assez fin. J'espère qu'on va pouvoir voir comme ça. Je vais essayer de me mettre là. Voilà, vous voyez, on est sur... ça fait quand même une brume assez fine, il ne faut pas la vaporiser trop près du visage. Et je trouve ce produit extraordinaire, il a une super odeur et puis il est vraiment hydratant. Ensuite, je vous présente un autre produit, parce que je pense que du coup, ça va pouvoir vous intéresser. J'ai reçu de la part de Mon Vanity Idéal l'huile bienveillante de chez Maison Païen, comme ceci que je teste depuis plus d'une semaine. Hop, je vais réussir à l'ouvrir. Donc, c'est une huile que j'utilise sur le corps et les cheveux. Donc, on est sur un flacon en verre.
Donc avec un spray, ce qui est très pratique, hein, surtout pour une huile. Et celle-ci, j'utilise sur le corps et les cheveux. Cheveux avant shampoing, il apporte vraiment beaucoup de brillance et de douceur aux cheveux. Et n'alourdit absolument pas. C'est-à-dire qu'il va nourrir votre cheveu. Mais après, si vous avez comme moi les cheveux fins qui ont tendance à être plats, ça n'alourdit absolument pas la matière. Et sur le corps, il laisse la peau douce, souple, satinée. On peut s'habiller tout de suite après, à condition bien sûr de ne pas en mettre trop. Mais ça ressemble quand même beaucoup à une huile sèche, hein. Elle a une super compo et vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Donc j'utilise tous les soirs sur le corps. Et justement, du coup, je voulais vous parler de mon vanitier idéal, puisque vous pouvez vous inscrire vous aussi sur ce site, hein. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être sur YouTube ou sur Instagram pour pouvoir tester les produits. Donc ils mettent souvent des produits à tester. Vous pouvez participer, ensuite vous inscrire, ensuite donner votre avis. Donc c'est mon vanitier idéal, voilà, c'est une plateforme qui vous permet à vous aussi de pouvoir tester. C'est toujours agréable de pouvoir tester les produits, donc voilà, du coup ça me permettait de vous en parler. Donc voici pour mes derniers achats. Donc j'ai encore plein de choses à tester, vous savez que j'adore ça. Je vous en donnerai bien sûr des nouvelles au fur et à mesure. Essayez peut-être, si vous avez une peau à problème, à voir du coup du côté des probiotiques, hein. Pourquoi pas tenter, surtout qu'on est sur des compositions qui sont assez bonnes. La Hangover de Too Faced, la base, je ne vous ai pas dit, elle a une super compo. Alors elle contient du phénoxyéthanol, je sais que tout le monde n'est pas pour personnellement. Ça ne me dérange pas, voilà. Mais sinon, autrement, la compo est vraiment, vraiment super. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens ou que sais-je dedans. Vraiment très très bien. Donc voici. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous, passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye. I need one more chance. Oh, baby, let me show you.